Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: rigueur, frappe et industriel. Emmanuel Macron salue la vertu du courage, l'audace et la lucidité du plan budgétaire de François Bayrou. N'en jetez plus, la musique n'est pas tout à fait la même dans les oppositions. Israël frappe la Syrie et notamment le quartier général de l'armée à Damas, riposte aux violences entre communautés, notamment contre les Druzes en Syrie. Et puis la disparition d'un industriel. Il voulait qu'on le présente comme ça quand il venait ici même dans les vraies voix sur Sud Radio. Loïc Le Floch-Prigent, ancien grand patron de plusieurs fleurons tricolores, vient de s'éteindre à 81 ans. Les vraies voix Sud Radio. De la vertu, du courage, de l'audace, de la lucidité, selon le président Macron, un plan de rigueur inacceptable pour les oppositions. Le spectre de la censure revient au lendemain des annonces budgétaires de François Bayrou. Menace brandie par exemple par Julien Audoul, porte-parole du RN et député de Lyon. François Bayrou s'est assis sur la catapulte et visiblement il a envie de couper la corde. Je pense que M. Bayrou veut quitter son poste à Matignon, il veut être censuré et tout ce qu'il a dit hier, toutes les provocations qu'il a pu annoncer, effectivement, si elles restaient en l'état, vont nous inciter à censurer parce qu'elles sont inacceptables. Julien Audoul du RN avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Alors rien ne trouve grave grâce à ses yeux. Par exemple, la suppression de 2 jours fériés, 8 mai et lundi de Pâques. Une atteinte à notre mémoire nationale. Ni le gel des dépenses sociales et cette fameuse année blanche. Totalement ahurissante. Pas plus que cette contribution solidaire réclamée aux plus aisés. Un État obèse. Allez, un petit mot sur l'effort demandé aux malades pour économiser sur la sécurité sociale. Cette punition, cette spoliation, c'est insupportable. Voilà, avec tout ça, heureusement que François Bayrou a eu droit à son petit mot gentil du président de la République, donc ce matin au Conseil des ministres. Il s'est fait plaisir, le matin de Félix. Ouais. 17h30, 18h40. On va en reparler 2 fois aujourd'hui, évidemment, de ce budget et de cette possible censure. Votre deuxième mot, Félix: frappe. Israël a bombardé la Syrie. L'armée israélienne frappe l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Le ministre israélien de la Défense avertit que son pays va porter, je cite, des coups douloureux après les violences qui ont éclaté dans la région à majorité druze de Souaïda. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou exhorte justement les Druzes israéliens à ne pas franchir la frontière avec la Syrie. Damas a envoyé en tout cas des forces gouvernementales dans le sud du pays pour mettre fin à ces affrontements. De son côté, la France appelle à l'arrêt immédiat des affrontements. Elle invite l'ensemble des acteurs, je cite, à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des civils, rétablir le calme, promouvoir la paix entre l'ensemble des composantes de la société syrienne. Donc la paix notamment entre les Druzes et les autres communautés de la région, avec donc ces frappes ces dernières heures, ces frappes israéliennes sur Damas et sur la Syrie. Troisième mot, industriel. Loïc Le Floch-Prigent nous quitte à l'âge de 81 ans. Ancien grand patron de GDF, de la SNCF ou encore d'Elf, où il avait eu des ennuis judiciaires. Loïc Le Floch-Prigent avait dirigé de grands fleurons, souvent publics. Alors c'est peu dire que les dossiers industriels et leur connexion avec le monde politique n'avaient presque aucun secret pour lui. Industriel, c'est comme ça qu'il voulait qu'on le présente à l'antenne quand il venait ici dans les vraies voix sur Sud Radio. Entre autres choses, il était incollable, par exemple, sur l'histoire de l'énergie nucléaire et de son développement en France. Nous avons commencé par prendre les centrales Westinghouse américaines et que nous avons francisées. Enfin, disons que l'idée d'utiliser la fission pour nucléaire qui conduisait aux bombes pour en faire un instrument civil est une idée qui n'est pas neuve. Disons que la physique nucléaire est par contre une grande spécificité française sur laquelle nous avons énormément eu de prix Nobel, dont les Curie. Nous avons eu quand même 3 prix Nobel bien connus de tous les Français, j'espère, et qui sont dans les livres d'histoire, j'espère, et qui ont fait la physique nucléaire. Loïc Le Floch-Prigent, il y a quelques mois dans les vraies voix sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Loïc atteint d'un cancer qui vient de nous quitter donc à l'âge de 81 ans, annonce son épouse. Jusqu'au bout, écrit-elle dans un communiqué à l'AFP, jusqu'au bout, le grand capitaine d'industrie qu'il était se sera battu, aussi bien pour ses entreprises que pour la défense, dit-elle, de l'industrie française. Thierry Blandinière, vous êtes un chef d'entreprise aussi. Il incarnait quelque chose de fort en tant que grand patron. Il a incarné une dimension internationale de la France. Et l'image de la France à l'international, c'est essentiel aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on est. Pour les
Et donc, quelque part, c'est une grande figure de l'industrie française et internationale qui s'en va, et donc c'est une triste nouvelle que je viens d'apprendre. Oui. Anne-Lorraine Rousseau, quelqu'un qui avait, notamment dans l'affaire Elf, eu affaire à des accusations, à des condamnations, quelqu'un qui a accompagné notre actualité pendant des années. Oui, toujours ces mêmes accusations. Après, voilà, quel intérêt de revenir cracher sur sa tombe, j'ai envie de dire. Il s'avère qu'il a quand même permis à beaucoup de personnes de travailler. Il a quand même défendu l'industrie française. Voilà, moi je préfère plutôt retenir ce qu'il a fait de bien. C'est important parce que dans la presse, tous les titres... Moi ça m'a choqué, j'avoue, ce matin, tout à l'heure. Oui, c'est un petit peu partout sur alors le site du Parisien, c'est titré Affaire Elf, la mort de Loïc Le Floch-Prigent, et j'ai trouvé ça un peu grossier. Bon, d'ailleurs, on remarquera quel genre de médias ont titré de cette manière, mais voilà, enfin c'est certes une information importante, mais je trouve qu'il faut pas oublier quand même ce que cet homme a fait dans sa vie. Et il a pas fait que ça. Oui, ne pas réduire à sa carrière à cette affaire. Alors comme nous avons le président quand même du CEAT Brive sur le plateau, il était logique de parler un peu de rugby, n'est-ce pas Félix Mathieu? Donc petit mot quand même sur Antoine Dupont. Allez, au passage, le demi de mêlée du 15 de France et du Stade Toulousain espère un retour à la compétition seulement vers la fin novembre, après sa rupture du ligament croisé au genou droit, c'était en mars dernier, et il estime auprès du journal L'Équipe que ce serait pas raisonnable de revenir plus tôt que ça. Novembre, il l'a dit, depuis le Japon. Thierry Blandinière, il faut attendre. Il a déjà été raisonnable. Non, mais c'est un casse-tête pour les rugbymen dont le calendrier est de plus en plus ample et de plus en plus de blessures aussi. En même temps, l'effectif est beaucoup plus grand dans les clubs. Donc, quelque part, il y a 2-3 équipes au Stade Toulousain. Ils ont été champions de France sans Antoine Dupont. Donc, quelque part, le budget contribue aussi à faire jouer plus souvent plus de joueurs, plus de jeunes joueurs, donner plus de chance aussi aux jeunes. Donc, je crois que le championnat top 14 est bien fait, Pro D2 aussi, pour justement valoriser le rugby français. Et Antoine Dupont est une des figures, et la figure, aujourd'hui, il faut le dire, du rugby français. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de joueurs derrière. Et donc, il faut aussi leur donner la liberté de s'exprimer sur le terrain, et c'est aussi l'occasion de nombre de matchs fait que finalement on verra de plus en plus de très bons joueurs. Le CAB Brive, Judith, comme vous le savez, est en Pro D2. Oui, tout à fait. Voilà. Et la question à Thierry, c'est l'objectif, c'est la montée dans le top 14 l'année prochaine. C'est ça ? C'était obligatoire. Alors, comme question. On a raté la marche cette année, et bravo à Montauban. Donc je félicite Montauban. Voilà, on a raté la marche, donc on est un peu vexé, il faut quand même le dire, à Brive. Donc on va vraiment tout mettre ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur pour repartir avec une belle saison devant nous. Bon. Eh bien, on aime le rugby sur Sud Radio. Et vous, Anne-Lorraine Rousseau, est-ce que vous aimez le rugby? Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis très fans de rugby. Donc peut-être malgré moi, j'ai suivi le rugby. Et maintenant, je le suis, c'est quand même beaucoup plus marrant. Au début, c'est un peu lourd. Et après, voilà. Le foot, j'y suis pas encore. Mais je repose ma question. Est-ce que vous comprenez les règles? Ça va. J'y ai joué un peu aussi. J'ai fait 2 ans de rugby. J'en étais pas la mêlée. Typiquement, je comprends pas encore tout ce qui s'y passe. Mais vous avez joué dans un club? Non, j'ai joué avec mon université. C'était très limité. Mais j'ai compris le rugby féminin qui se développe en université avec des grandes équipes aujourd'hui, une belle équipe de France. Donc le rugby est aussi féminin, il faut le rappeler. Qui a longtemps été porté par Marie-Alice Yaé, notamment ancienne capitaine de l'équipe de France, qui aujourd'hui est consultante avertie chez nos amis de Canal+. Voilà. Tout à fait. Eh bien, c'était un échange bien intéressant. Merci Félix Mathieu. Ce fut un plaisir. Et voilà. C'est toujours avec vous, toujours. Tous les jours. Allez, dans un instant.